Alors, nos PME suisses, vous êtes bien placés pour savoir, j'imagine. 2025, c'était un petit peu le chenil. On a eu le droit à des cirques géopolitiques, des tarifs en hausse, en baisse, de l'incertitude. Comment elles vont, nos PME suisses, face à toute cette incertitude, justement, cette folie ambiante à laquelle on a eu le droit cette année? Alors je crois qu'il faut c'est très juste ce que vous dites en fait, il faut séparer entre 2 choses. Un, c'est l'incertitude, la volatilité. Ça, c'est mauvais pour toutes les PME. Quand vous devez planifier, quand vous devez faire des budgets, quand vous devez et vous avez une telle incertitude, une telle volatilité dans les marchés, ça rend la marge des affaires extrêmement difficile. Par contre, au niveau, de l'impact, on parlait des taxes américaines par exemple, ça a été extrêmement différencié selon les industries, hein. Il y a certaines industries qui sont dans des industries où le changement de prix est extrêmement sensible, dans des marchés extrêmement sensibles. La machine-outil est un très bon exemple, hein. Vous vous retrouvez tout d'un coup sur le marché américain avec des prix qui ont augmenté à 30% comparé à vos concurrents japonais. On peut donner l'exemple de Tornos par rapport à Citizen, hein. Ils sont deux grands fabricants de décolleteuses. Vous vous retrouvez tout d'un coup avec 30% de plus sur vos prix. Vous êtes hors marché. C'est extrêmement difficile. Euh, Dans le marché de l'automobile, c'est la même chose également. Vous vous retrouvez dans les marchés où chaque franc compte. Donc, en tant que fournisseur dans l'industrie automobile, vous devez augmenter vos prix de 30, vous êtes hors marché. Ils n'avaient pas la possibilité de rogner un petit peu sur leur marge? Justement, c'est ce que je veux dire. Dans des industries où les marges sont déjà très serrées, l'industrie automobile, chaque centime compte. Par contre, dans d'autres domaines où, les produits sont uniques, on a le cas d'une société qui s'appelle Condis, qui fait des condensateurs pour des lignes à très très haute tension. C'est les seuls à pouvoir le faire au niveau mondial. Donc, quand ils exportent aux États-Unis, soit ces grands réseaux électriques qui sont en train de se construire, ce qu'on appelle ces grids, hein, ces énormes réseaux électriques, si vous n'avez pas ces composantes, vous ne pouvez pas les construire. Donc, dans ces cas-là, vous continuez à imposer vos prix. Les prix doivent être acceptés parce que si les prix ne sont pas acceptés, vous avez d'autres marchés, dont l'Asie en particulier, qui sont très demandeurs. Donc, dans des PME qui ont des produits à très forte valeur ajoutée, ces taxes américaines ont eu un effet beaucoup moindre.